Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant. Et bonjour à vous, ici Nancy. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une merveilleuse semaine. En tout cas, moi c'est mon cas. Alors, je vous souhaite cordialement la bienvenue à cet épisode du podcast de l'entrepreneuriat authentique. Et cette semaine, je dois avouer que je ressens un mélange de motivation et de réflexion par rapport au thème que j'ai choisi. Parce que la patience, c'est une qualité que je travaille constamment. Et en tant qu'entrepreneur, j'ai vraiment appris à l'apprécier dans mon parcours. Donc, si vous êtes moindrement perspicace, vous aurez deviné que c'est mon ingrédient magique de la semaine. Alors, je vous invite à en saupoudrer allègrement dans votre tasse de café ou de thé pour remplacer le sucre. Puis venez prendre une vraie pause dans ma compagnie et s'il vous plaît, sans perdre patience avec moi, ok? Donc, je rigole, je dois vraiment l'avouer que la patience, ça n'a pas été vraiment une qualité première dans ma vie personnelle. D'ailleurs, je dois vous raconter une anecdote. Je ne réenregistre jamais une deuxième fois une capsule de formation ou un podcast comme maintenant, sauf aujourd'hui. Et ça, c'était une belle preuve pour aiguiser ma patience. Parce que, en réalité, moi, j'ai une chatte à la maison qui s'appelle Perle, une chatte de Bengale qui est vraiment très rigolote et surtout très active. Et elle a décidé qu'elle se mettait à gratter à ma porte pendant que j'enregistrais mon podcast et qu'on entendait dedans. Je me suis dit, oh non, je peux pas garder ça. Donc là, je me suis décidée et j'ai recommencé. Donc, j'ai aiguisé ma patience, j'ai travaillé ma patience. Puis, en réalité, là, j'entends mes filles me dire dans ma tête, ouais, maman, c'est pas parce que tu parles devant un micro que tu dois dire des menteries. Donc oui, je dois l'avouer qu'au niveau personnel, ma patience n'est pas ma qualité principale. En affaires, c'est autre chose par contre. C'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. Mais je vous dis que Rémi, lui, c'est probablement une de ses plus belles qualités. Puis, il faut savoir que Rémi, ça fait 25 ans qu'il travaille comme technicien en télécommunication. Oui, il travaille avec nous, mais il a quand même un autre travail parce que c'est vraiment sa passion principale. Donc, dans les débuts, il devait aller chez des clients. Aujourd'hui, il est dans un atelier puis il programme des machines. Mais à l'époque, il devait faire du service à la clientèle. Donc, il s'en va chez une dame qui a appelé les services de cette entreprise-là plusieurs fois, puis que ça ne fonctionnait pas. Le deuxième technicien est allé, n'a pas trouvé la source de l'erreur. Donc, vous comprendrez bien que quand Rémi est arrivé chez cette personne-là, elle l'attendait avec une brique et un fanal, comme on dit. Elle était exécrable avec lui. Puis Rémi était calme, était patient avec elle, et lui a réussi à trouver la source du problème et a rectifié la situation. Donc, à la fin, la dame, elle lui dit « Hey, toi, là, t'es vraiment un nez doux. » Il se touche le nez, puis il fait « Ben non, mon nez, il est pas doux, madame, je comprends pas. » Elle dit « Oui, t'es un nez doux. » Il dit « Je comprends pas ce que vous me dites, là, j'ai pas le nez doux. » Elle dit « Toi, tu es né et tu es doux dans la vie, tu es un nez doux. » Il dit « Merci pour ta patience. » Fait que là, ça nous est resté. Donc, quand on a envie de le taquiner, on l'appelle Rémi le nez doux quand il fait vraiment preuve de patience. Comme je vous mentionnais, en affaires, par contre, j'ai vraiment appris à intégrer la patience dans toutes mes actions, puis je dirais même très bien. Parce que je sais que ce qu'on sème, parfois, ça peut prendre des années à germer. Tu sais, on dit souvent que ça prend à peu près 3 ans pour survivre de son entreprise, puis 5 ans pour bien en vivre. Puis ça, là, je l'ai vécu personnellement. On a longtemps fait usage en termes de budget familial que sur le salaire de Rémi. Puis tout ce que je gagnais, on le voyait comme un bonus pour notre vie, pour notre qualité de vie. Puis ça, c'est sans compter le fait qu'on prenait souvent de son revenu pour pouvoir le réinvestir dans l'entreprise parce que
On croyait en ce que je faisais, on croyait en tout ce que je bâtissais, puis on savait qu'un jour, ça allait réussir, que tous les efforts, cœur, sueur, énergie allaient porter fruit. Puis aujourd'hui, ben, les deux, on touche des revenus de nos entreprises, puis ça, c'est une énorme fierté pour nous. Si je vous dis maintenant c'est quoi la définition officielle de la patience, eh bien c'est l'aptitude à ne pas s'énerver des difficultés, à supporter les défaillances et les erreurs. C'est aussi la qualité de quelqu'un qui sait attendre avec calme. Puis ma propre définition maintenant, ben la patience c'est la confiance dans le processus. C'est accepter que chaque petit pas compte puis que les grands résultats prennent du temps. Puis ça, là, depuis quelques années, là, je vous dirais, moi aussi, j'ai une coach que je côtoie. Ben, en fait, j'en ai plusieurs. Je trouve ça important, moi aussi, d'être entourée pour pouvoir poser mes questions, ventiler, avoir un autre cerveau pour m'apporter des idées nouvelles. Donc, dans le cas présent, ici, c'est Marie-Josée Guérin. À chaque année, depuis quelques années déjà, elle m'invite à trouver un mot fort qui va guider toutes mes actions pendant les 12 mois de l'année. Et cette année, le mot que j'ai choisi, c'est récolte. Et j'ai écrit un texte par rapport à ça pour m'inspirer, me motiver à tous les jours à me surpasser. Et j'ai pris un extrait de ce texte-là que j'ai mis en fond d'écran sur mon ordinateur comme aspect motivationnel, un genre de vision board si vous voulez. J'ai mis des images marquantes aussi pour me motiver à me surpasser au quotidien. Puis j'ai envie de vous partager cette tranche-là très personnelle de moi, mon petit paragraphe de mon tableau de vision de cette année. La récolte, ce mot vibrant et porteur de promesses est mon étoile pour 2025. Il représente bien plus qu'une simple moisson. C'est l'aboutissement d'années de travail, d'efforts et de dévouement. Un mot qui résonne comme une invitation à cueillir les fruits de ce que j'ai semé avec patience, amour et persévérance. En tout cas, moi, je trouve que ça représente super bien ma patience entrepreneuriale. Puis en même temps, je trouve que ça fait un gros pied de nez au style de culture entrepreneuriale de je veux tout, tout de suite, puis big, parce que moi je le mérite, parce que moi je le vaux bien. Et citron, je vais me retenir et je vais dire que moi je déteste ça, les fausses promesses, puis les recettes toutes faites qui promettent monts et marées du genre faites ceci et gagnez dans les 7 chiffres en 6 mois. C'est faux, archi faux. Parce que ce qui fonctionne avec Minou fonctionne pas nécessairement pour Pitou. Fait que, oubliez pas que tout vient à point à qui sait attendre. Et ça prend de la patience pour bien réussir. Parce qu'on voit, il y en a là, qui percent, puis qui réussissent, là, puis qui franchissent les étoiles. Mais ça fait pout, comme un feu de paille. Puis ils s'essoufflent parce qu'il n'y avait pas de structure rigide derrière leur entreprise. L'important, c'est d'avoir de la patience et de la persévérance. Puis c'est comme ça qu'on monte tout doucement et qu'on perdure dans le temps. Puis ça, c'est exactement ce que j'ai fait dans mes entreprises. La patience, elle s'est manifestée à toutes les étapes de cheminement de mon entreprise, y compris dans la phase de création. Parce que quand on fait un nouveau programme, que ce soit une certification pour l'école Cybelle ou mon programme de mentorat structuré pour réussir, mais on va passer des mois et des mois à bâtir, à écrire, à faire des recherches, à lire, à faire des formations. On va vraiment voir les résultats que beaucoup plus tard. Puis on n'est pas payé pendant ce temps-là. Parce que quand on est entrepreneur, nos revenus sont directement liés à nos ventes de services ou nos ventes de produits. Fait qu'on travaille plus avant d'avoir les résultats. Donc, c'est important d'être patient puis de voir vraiment tout ce qu'on est en train de bâtir de nos mains. Ça va être reconnu plus tard parce que les gens vont croire en nous. Ils vont voir la qualité de ce qu'on a produit pendant des mois parce que c'est important de voir la patience quand on bâtit quelque chose et d'être patient avant de percer aussi parce que c'est pas instantané non plus. On dit ça justement en marketing que ça prend en moyenne 7 contacts avec un prospect avant de le convertir en client. Donc, ça peut être un épisode de podcast, un article de blog, une infolette, un e-book. Ça peut même être un post vu sur un média social quelconque, une vidéo sur YouTube, une visite sur notre site web.
sais, j'en passe. Là, je vous ai juste donné quelques exemples rapido presto. Bref, ça prend 7 expositions et incursions dans notre univers avant de passer à l'action. C'est comme une façon de se tremper un orteil, petit peu par petit peu, avant de plonger dans la piscine. Ça, c'est littéralement comme moi je fais, là. Je descends une marche à la fois avant de rentrer dans l'eau, parce que, ça me saisit trop, comme mon père, il dit tout le temps. Mon père, il est pareil, là. Il a vraiment de la misère à rentrer dans l'eau. Donc, mais là, il faut dire que je me suis gâtée, puis je me suis acheté un chauffe-piscine maintenant, fait que je peux rentrer un petit peu plus vite. Mais bref, on va se mouiller petit peu par petit peu, faire un essai, un cours gratuit, etc., avant de s'investir pleinement. Puis ça aussi, c'est une belle preuve de patience, parce qu'on voit des gens rentrer dans notre infolettre, puis tout ça. On sait qu'il y a des gens qui sont intéressés à nous, mais on doit être patient et ne pas brusquer les choses parce qu'ils vont fuir sinon. Donc, on doit les laisser s'imprégner de notre philosophie, de notre culture avant qu'ils puissent passer à l'action. Et maintenant, je vous parle de ma citation inspirante de la semaine qui est d'Augustin d'Hippone. La patience est la compagne de la sagesse. Moi, j'aime vraiment cette citation-là parce qu'elle rappelle que la patience est plus qu'une vertu. C'est un véritable outil de succès. Elle nous permet de prendre du recul, d'évaluer chaque situation avec clarté et de poser des actions durables. Alors, la semaine prochaine, on va parler de la diplomatie. Puis ça, c'est un élément essentiel pour naviguer dans l'entrepreneuriat, croyez-moi, avec élégance et stratégie. Puis je trouve en fait que ça fait un super bon fil conducteur avec la patience parce qu'il faut en faire preuve auprès de nos clients parfois de la patience. Et c'est ce qui va faire en sorte qu'on va bien compléter la diplomatie parce que ça fonctionne ensemble. C'est de connivence. Alors, j'espère vraiment que vous avez apprécié votre épisode de cette semaine. Moi, je me suis bien amusée et justement, j'ai été très patiente avec mon environnement de tournage, malgré mon petit chat qui m'a fait un tour au début de l'épisode. Donc, j'espère que votre tasse est finie et que vous allez passer une merveilleuse semaine maintenant. Essayez une fois pendant votre semaine de vous arrêter et de dire « Est-ce que je suis en train de perdre patience? Qu'est-ce que je pourrais faire pour me ressaisir et retourner dans ma bulle de calme? » Faites l'exercice, vous allez voir, ça nous aide justement. Quand on sent un peu le monter ça en nous, on peut faire « Ok, c'est bon, je vais m'apaiser puis je vais continuer. » Essayez de voir cette semaine, une fois. Et pendant ce temps-là, moi, je vous souhaite une merveilleuse semaine, une belle expérimentation de ce concept-là, et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao! Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.